Good morning, everyone. Good morning, everybody. Good morning, all the way from the most beautiful country in the world. This is LMDD, Backside Tuli. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, là, today, so, this day, Shina. I want to tell you guys that. I want to tell you, je veux vous dire que je suis Camerounais aujourd'hui pour 1 heure. Juste pour 1 heure, oui. J'aimerais m'exprimer, bon, j'aimerais c'est vraiment marrant, vous connaissez ça? It's really disappointing, really heartbreaking when I just think about the things that are going back home. Je sais pas comment je peux vraiment me positionner en tant que Camerounais, mais oui, je vais le faire aujourd'hui pour 1 heure. Je suis Camerounais pour 1 heure. Même quand, oui, on a tué les choses qui se passent à Bamenda, comme vous nous appelez souvent les Bamenda. Bon, tant que tu parles anglophone, tu es Bamenda. Bon, vous vous en tapez. D'ailleurs, même vous ne savez, vous n'avez même pas aucune idée, bon, comment les choses se passent de l'autre côté. Bon, mais je me rappelle en 2017, oh vraiment, oui, en 2017, quand on avait tué les Bamenda, nous, les Bamenda, quand on avait tué les gars qui protestaient pour la fédération. Bon, parce qu'avec la fédération, bon, les anglophones, bien les Bamenda peuvent bien mieux se diriger. Bon, on avait sorti en rue, protester, bon, avec les peace plans, je sais pas comment on appelle ça en français, mais on appelle ça en anglais peace plan. We went out there with peace plan, protesting. Wow, they shot on us. Oh, sorry, they shot at us, if I can put it that way. But the English is not my language. My language is not pidgin. My current talk na akum. There's uno. Okay, as I was saying, on avait tué les Bamenda. Dans les centaines, on avait tué les centaines de Bamenda parce qu'ils protestaient, parce qu'ils ont osé demander la fédération. Ils ont osé demander la fédération. Comme nous, les Bamenda, nous sommes les esclaves, on n'a pas droit à parole, on doit pas, on doit seulement accepter, on doit seulement dire oui, on doit seulement dire oui, merci pour tout ce que, pour tous les bêtises qu'on nous donne. Quand on ose demander une fédération, wow, on nous a versé avec les balles. On nous a versé avec les balles. Au moins, je parle du premier jour, au moins 200 personnes. On avait tué 200 personnes ce même jour. Je parle du 22 septembre 2017. Yes, I'm talking about that day. That particular day. If I'm not mistaken, at least 200 were killed that day. Nobody, aucun de vous, aucun de nos frères francophones, aucun de vous. Je n'ai pas dit francophone, parce que quand je dis même francophone, ça nous lie encore, ça vous lie encore avec la France. Et quand je dis anglophone, ça nous lie encore avec l'Angleterre. Je n'aime pas ça. Je suis panafricaniste plein. I'm a pure africaniste. Bon, on doit couper les liens là, tous ces liens anglophones, francophones, on doit couper. Bon, c'est pour cela que j'aimerais bien vous adresser comme la République et nous comme les Bamenda. Oui, je préfère même qu'on nous appelle Bamenda que de dire, oh, les anglophones. Non, nous sommes les Bamenda, bien sûr. Parce que quand je dis ambazonien, vous allez dire que, oh, bon, aujourd'hui je ne suis pas ambazonien. Non, je ne suis pas ambazonien pour 1 heure. Parce que j'ai envie de passer mon message. Je suis anglophone, je suis Bamenda. Je suis Camerounais pour 1 heure. Bon, comme je disais, qu'en 2017, on avait tué les Bamenda. Au moins 200 le jour-là. Mais les francophones qui sont en France, qui sont à Paris, qui sont en Allemagne, qui sont partout là, aucun de vous
s'était levé pour nous montrer même la solidarité. Aucun de vous s'est levé ce jour pour dire que no, no, that is not good, that's really, really bad. Oh, and you go and you burn down your embassies, break down everything. None of you did that. No one of you now. Nobody do that thing. On a besoin, on a une comfort zone there, on a dit qu'il lougui. The only time on a make noise, le seul moment là où les que vous, vous la République, nos frères Douala, nos frères Yaoundé, nos frères Garoua, nos frères Bafoussam. C'est quand on avait brûlé notre drapeau du Cameroun, comme je vous ai dit ici, Camerounais pour une heure. Bon, quand on avait brûlé notre drapeau, bien sûr, avec la colère, on a tué nos frères, on a tué nos soeurs, on doit se fâcher. Bon, avec la colère, on a brûlé le drapeau. C'est là que nos frères se lèvent, nos frères de l'autre côté du Mongo sont levés. Oh, comment vous pouvez brûler le drapeau? Oh, ceci, cela, c'est monté, c'est descendu. Vous nous avez critiqué pour avoir brûlé le drapeau. Et pourtant que les militaires, les policiers, ils avaient tué les gens. Ils ont tué au moins 200 personnes ce jour. Personne n'avait osé. Mais quand on avait brûlé le drapeau, vous vous êtes levés, nous critiquer, nous insulter, nous injurer, nous traiter les rats, que oui, on doit nous tuer, on doit nous abattre. Mais récemment, parce qu'on a tué les balles blanches, c'est même pas même les balles réelles, les balles blanches qu'on a tuées, c'est même pas même que sur la tête, comme chez nous, comme vous avez vu les photos, les bébés, on les tue sur la tête, on les vise sur la tête. Je dis bien que les bébés, mais quand c'est pour nos frères de l'autre côté du Mongo, on les tue sur les pieds, les balles blanches. Et c'est là alors que vous avez le courage d'aller dans les ambassades, brûler les ambassades, casser les ambassades. Wow, Cameroon is one and indivisible. I can see that. Yes, I can see that. On peut le voir, on peut bien le voir. On peut bien le voir. Mais en tout cas, pour moi, laissons ça. On saute. On dit jump and pass, comme ce nom dit là. Jump and pass. On dit jump and pass. Bon, tout ce qui s'est passé là, je saute ça, comme je vous ai dit aujourd'hui, je suis Camerounais pour 1 heure de temps. Yes, today so I've been at Cameroon for 1 hour. 1 hour. Je vous donne les idées. Peut-être, je vous donne les idées. Peut-être vous êtes ignorant. Peut-être vous êtes un peu, bien sûr, stupide. Peut-être vous êtes élément bien sûr manipulé par la France. Peut-être vous êtes au contraire les vrais Bamenda, parce que vous nous appelez toujours les hommes toujours à gauche, peut-être c'est vous les vrais Bamenda, les cons, comme je peux le dire. Je m'excuse quand même, ok? I'm sorry about the harsh words, but that's just me. I just have to be harsh because you guys have pushed me to the wall. Vous nous avez poussé loin au fond. Ok, comme je disais, je suis là pour vous donner les idées. Popol est là pour servir l'intérêt de la France. Ça c'est clair, ça c'est un point très clair. Popol n'est pas là pour servir l'intérêt l'intérêt du peuple camerounais. Notre intérêt n'est pas là pour ça. Parce que moi, le premier jour que j'avais voyagé, dès que j'atterris au Qatar, la première des choses que je me demande, parce que à ce temps-là, c'était ma première fois de voyager, je suis voyagé pour le Qatar. Dès que j'atterris au Qatar, la première chose qui m'est revenue en tête, c'est que, mais comment, si le Qatar peut être tellement belle, pourquoi pas mon pays? Pourquoi pas mon pays, le Cameroun? Et même quand je suis même parti en Chine, c'est la même chose. Même quand je suis parti en Amérique, c'était la même chose. La même chose. En Singapour, la même chose. Encore, même au Thaïlande, la même chose. Philippines, la même chose. Très belle, les belles maisons, les rues sont bien goudronnées.
Partout est bien propre. Tu ne vois pas la boue, tu ne vois pas la poussière, tu ne vois pas la brousse. Non. Tout est clean. Very clean. La première chose que je me demande, c'est que, mais, est-ce que notre père, pour lui, est-ce que lui-même ne voyage pas? Est-ce que lui-même ne voit pas ça? Et quand il voit ça, comment il se ressent? Qu'est-ce qu'il se dit? Pourquoi il n'a pas ce cœur pour dire que, oh, j'ai vu ça ailleurs, j'ai vu ça dehors, il faut que je fasse la même chose chez moi? Pourquoi il ne peut pas voir ce cœur-là? Qu'il voit les bonnes routes, il voit les bonnes maisons, les belles maisons, il se dit aussi que non, je dois aussi faire ça. Pourquoi? Mais bien sûr, il s'en tape de vous. Bien sûr, ce n'est pas le Cameroun qu'il avait voté. Ce n'est pas le Cameroun, c'était la France qu'il avait choisi. Bon, les macabres d'histoire qu'on raconte que Ahidjo avait donné le pouvoir. Non, on avait menacé Ahidjo. Ça c'est clair, on l'avait bien menacé. Bien même, menacé très mal. Et bon, il n'avait pas le choix que de donner le pouvoir à Popol. Parce que c'était le choix de la France. La France avait choisi Popol comme le président. Vous savez pourquoi on avait enlevé Ahidjo? Parce que Ahidjo, oui, même quand on avait signé l'accord avec la France, mais comme le temps passait, lui, lui-même a vu que non, il doit développer le Cameroun. Et la France ne voulait pas ça. Bon, Ahidjo voulait l'intérêt du Cameroun. La France ne voulait pas ça. C'est pour cela qu'ils ont fait tout. Ils l'ont menacé bien même que non, non, non. Si tu ne fais pas ça, on va te faire ça. Bon, il n'avait pas le choix. Donc là, il a fait semblant qu'il a donné le pouvoir pour lui. C'est ça. C'est ça qu'il a fait. Ce n'est pas le Cameroun qui avait choisi, qui avait voté, qui avait élu pour le pouvoir. Bon, Popol est là parce qu'on l'avait choisi. Et il est là pour servir l'intérêt pour la personne qu'il avait choisi. Bon, si nous, les Camerounais, comme je vous ai dit, je suis Camerounais pour 1 heure, ok? Mais si nous, les Camerounais, si nous voulons vraiment enlever Popol, bon, on n'a pas besoin d'aller à la rue, casser les choses, on n'a pas besoin d'aller se faire tuer, bien sûr, d'aller se faire tuer. Non, on n'a pas besoin de faire ça. Tout ce qu'on doit faire, j'ai fait appel à nos enseignants, à nos avocats, à nos taximens, tous les bicycleurs, tous les chauffeurs du taxi. J'ai fait appel à tous ces gens-là, parce que c'est eux qui font le Cameroun. C'est nous qui faisons le Cameroun. J'ai fait appel à tous les gardiens de nuit. Tous ceux qui travaillent, on doit gréver. Tous ceux qui sont les chefs d'entreprise, les chefs, tout ça, c'est vous qui devez vous rassembler et vous devez vous décider que non, on va fermer le pays pour une semaine. Je dis bien que 1 semaine. Non, 1 semaine, c'est 1 mois qui est bien. Parce que 1 semaine, ça peut, je dis bien 1 mois. Les policiers, les militaires ne peuvent pas venir chez vous, forcer les gens d'aller travailler, forcer les chauffeurs d'aller. Personne, on ne peut pas le faire ça. Si vous décidez, si les chauffeurs, surtout les enseignants et les avocats, si les deux types de travail, si les deux organisations décident que non, nous n'allons pas enseigner, nous n'allons pas aller au tribunal tant que Biya est encore au pouvoir, le Cameroun va s'écrouler. Écoutez-moi bien. Je dis bien, mais bien sûr, vous avez vu les faits, vous avez vu l'exemple de l'autre côté du Mongo. Et je dis bien que si les avocats, si les enseignants décident que non, et si les chauffeurs, les basquineurs gâtent le tout, que non, on ne va pas travailler. Bon, vous devez vous apprêter. C'est quelque chose qu'on ne peut pas se lever comme ça un matin et dire non, mais vous devez prendre vos temps. J'ai dit que c'est comme un rendez-vous, que oui, à partir du mois prochain, bien à partir du 1er, disons 1er janvier, 1er juin, oui, disons qu'on prend le temps, 1er juin, pour que tout le monde s'apprête, tout le monde s'apprête bien même pour garder bien la nourriture à la maison. Parce que tout ce qu'on doit faire, c'est garder à manger à la maison. À partir de ça, on a 1 mois de grève. Quand je dis grève, c'est pas ce qu'on doit aller en rue, casser les choses, non, 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 non. C'est grève de rester. Mais j'ai fait aussi appel à même les policiers, parce que les policiers, nous sommes tous les gens, nous sommes tous ensemble.
Les policiers, les militaires inclus. Parce que moi-même, bien sûr, j'étais un gardien de nuit. J'étais un gardien de nuit pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, si je me trompe pas. Bon, j'ai eu à communiquer avec mes frères militaires, les policiers. Je connais vos conditions. Personne de vous êtes tellement content. Bon, vous pouvez aussi rejoindre vos frères. Vous programmez que vous allez gréver pour 1 mois. Personne ne va aller au travail. Même les étudiants, les étudiants, les élèves, personne ne doit aller à l'école. Personne, c'est même vous les étudiants, c'est même vous les élèves, c'est vous qui devez même prendre cette marche à devant. C'est vous qui devez gréver, c'est vous qui devez décider que à partir du 1er janvier, à partir du 1er juin, nous n'allons pas aller à l'école, nous n'allons pas sortir, nous allons rester à la maison. C'est même vous, parce que l'avenir, c'est nous, c'est vous l'avenir. L'avenir, me fait imaginer que les dettes que Popol est en train d'enquérir, c'est qui vont payer les dettes là? C'est vous, c'est nous qui allons payer cette dette. On a une dette de 8 milliards. 8 milliards de dollars qu'on avait seulement pour la Chine. Je dis parce que je pense que moi je connais. Pour la Chine, 8 milliards. Et dernièrement, la Chine vient dire on vous a pardonné une dette de 7 millions de dollars. 7 millions, et bon, enlève 7 millions dans 8 milliards de dollars. C'est combien ça? Bon, je ne vais pas parler les dettes qu'on a avec l'Italie, qu'on avait la France, qu'on avait l'Amérique, qu'on avait l'Allemagne, qu'on a su avec l'ONU. Toutes ces dettes-là. On a plusieurs dettes. C'est vous, excusez-moi, c'est nous les jeunes, c'est nous allons payer cette dette. Popol et sa famille et ses amis vont s'enrichir de nos sueurs. Bon, ils sont en train de faire appel que les étudiants, parce que les avocats, les enseignants, eux tous, parce qu'ils ont les petits salaires, ils en tapent. Mais c'est vous les étudiants, c'est vous les élèves, c'est vous qui devez prendre la relève, c'est vous qui devez prendre ce pays en contrôle. Que non. Tant que Biya est encore au pouvoir, rien ne va marcher au pays. Vous devez tout stopper. Tout. Je dis bien que tout. N'allez pas à l'école, n'allez pas travailler. Surtout les bicycleurs, surtout les chauffeurs. Si vraiment vous aimez le Cameroun, si vraiment vous voulez le meilleur pour vos enfants, si vraiment vous voulez le meilleur de vos enfants, de l'avenir. Tout le monde, la plupart de nous les pauvres, pour nous, tant qu'on a mangé, tant qu'on a à boire, c'est bon. Non. La vie, c'est pas manger et boire. Non, la vie, c'est de construire une meilleure vie pour nos enfants, pour ceux qui vont venir. C'est pour eux qu'on vit, c'est pour eux qu'on travaille, c'est pour eux qu'on doit faire en sorte que leur vie doit être plus meilleure que pour nous. Plus meilleure que pour nous. C'est pour cela qu'on doit leur donner le meilleur. Moi, je suis prêt à me sacrifier pour mes enfants. Je suis prêt pour ça. Et je connais que tout le monde est prêt, tous les patères, tous les matères, tous les parents sont prêts pour se sacrifier pour les enfants. Et c'est ce que nous devons le faire. C'est ce que nous devons le faire. Quand je dis mes enfants, ça ne veut pas forcément dire que mes propres enfants. Tous les enfants tous les nouveau-nés, ce sont nos enfants. Ton voisin, c'est ton voisin. L'enfant de ton voisin, c'est ton enfant. Toute la génération. C'est ça l'intérêt. C'est ça qu'on doit penser que non, mais quel avenir on laisse pour nos enfants? Qu'est-ce que je fais sur terre? C'est la première question que tu dois te poser. Qu'est-ce que tu es venu faire sur terre? Est-ce que tu es venu manger, boire et puis tu meurs? Non, tu es venu faire quelque chose. Tu es venu laisser un emprunt. Ton emprunt que oui, on avait fait ça, on avait fait quelque chose pour nos pays, pour notre patrie. Je vous donne encore ce conseil, que tout le monde
les étudiants, les élèves, vous devez penser à cela. Les chefs, tous les chefs, là, tous les chefs de classe, les chefs, les délégués là, vous devez vous asseoir, vous devez réfléchir, vous devez voir comment faire, comment mettre bien à genoux. On n'a pas besoin d'aller en rue, casser les choses, casser, brûler les... Non, non, non. Je dis bien que apprêtez-vous, tout le monde s'apprête bien même, tout le monde met la nourriture là, bien même, tout le monde charge la nourriture à la maison. Gardez vos nourritures à la maison. Même ceux qui sont en Bain, ceux qui sont à Paris, ceux qui sont partout là, vous devez vous entendre, vous devez même vous associer, acheter les sacs de riz, donner au quartier, envoyer au quartier, au quartier, surtout le quartier du peuple bas. Tout le monde s'apprête bien même pour un mois à la maison. Personne ne va au travail. Tout le monde reste à la maison. Un mois, je dis bien qu'un mois. Et si le temps passe et le pays ou bien le gouvernement ne veut pas céder, on continue à la grève. Un mois, 2 mois. On va voir si les policiers ou bien les militaires vont aller dans les maisons, pousser les gens d'aller fréquenter ou bien pousser les gens d'aller travailler. Comme je commence cet appel, je vais répéter, je vais faire cette répétition continue. I feel mesure. I will continue doing this. I will do this over and over. I will keep preaching this. This is what we're gonna do. This is what we're gonna do as Cameroonian. Yes, I'm a Cameroonian for 1 hour. I'm gonna do that. I'm a Cameroonian for 1 hour. We're going to do that. I'm going to preach this one continuously. Make the stand up. Make the teachers them make the stand up. Make the lawyers they stand up. Make the students them they stand up. They say yes. But true is true. Enough is enough. That's what I'm going to do. That's what I'm going to do. That's what I'm going to do. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Nous devons se lever et dire non. We have to stand up and say no. No and no. Yes. If we can succeed to do that, si nous pouvons réussir à le faire, si nous pouvons réussir à faire crumbler, à faire s'écrouler ce gouvernement. La vérité, c'est que même après Biya, le Cameroun va subir. Parce qu'on a les dettes. Le Cameroun va souffrir. Ça, c'est vrai. Vrai. Je ne peux pas vous mentir que non, oh, si Biya meurt là, ben, si Biya descend au pouvoir, nous allons devenir riches. Non, les choses ne vont pas changer. Ça va prendre du temps. Peut-être 5 ans, peut-être 10 ans pour le Cameroun se place, bon, respire bien même. Mais le changement commence aujourd'hui. Ça commence avec toi. Si tu veux le meilleur du Cameroun, si tu veux le meilleur de tes enfants, si tu veux le meilleur pour l'avenir, ça commence avec toi. Tu commences à réfléchir, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est le peuple qui doit élire le président. C'est le peuple qui doit voter le président. Ce n'est pas la France. Ce n'est pas un étranger. Ce n'est pas l'homme blanc qui va venir choisir. Ce n'est pas l'homme blanc qui doit décider quelle monnaie que nous devons utiliser. Non. Si tes parents, si ton père qui te donne encore à manger, tu ne seras jamais indépendant. Tant que c'est ton père qui décide, qui contrôle ton argent de poche. C'est la même chose qui se passe. La France qui contrôle notre monnaie, ça veut dire que c'est la France qui détient notre développement. Ça veut dire que nous sommes encore indépendants. Nous sommes encore complètement dépendants. Excuse-moi. So, I'm going to end here for the moment. I will come again more stronger. This is just the beginning. Today, just come around for 1 hour. 1 hour. Yes. I don't want to make the video too long because it's too heavy to share. I'm going to make it 30 minutes or 25 minutes. Oui, je vais faire juste une vidéo de 25 minutes pour que ça puisse être bien se partager partout. Thank you guys. Thank you for watching. Merci quand même. Je suis fier d'être Camerounais, bien sûr, pour 1 heure.
Ciao.